Nous sommes le 7 février 2015 et je me trouve devant le port Est. Alors sur la droite, un bateau blanc, c'est un paquebot. Je ne sais pas si je le connais. Alors à gauche, un porte-container assez important, il a l'air assez gros. Alors c'est un peu pluvieux le temps là. Je fais un petit balayage de ce côté. Et je retourne gentiment d'abord au centre de l'image, si on peut dire, ici même. Voilà, un petit regard vers la montagne, un peu embrumé. Alors je vais aller voir peut-être, c'est l'heure où part le bateau, je ne sais pas s'il va le faire. On va aller voir ça, de ce pas ou presque. Voilà, j'ai un peu bougé, j'ai un peu avancé. Et là on voit un peu de côté les deux bateaux. Alors le paquebot blanc assez important et le porte-container tout autant. Il a l'air, il y en a des plus petits. Celui-là il a l'air pas mal grand quand même. Là, on regarde la partie où on était tout à l'heure, c'était le sud là-bas. On s'est mis un peu plus à l'est du port Est. Le container en tabarnak. Voilà, la belle image, elle est là. Voilà, je me trouve maintenant vis-à-vis du bateau là qui s'appelle le MSC Chola. C'est le Chola. Et donc ça c'est le porte-container. Il est à moitié caché par contre le Costa Classica ici présent. Voilà son avant et son arrière. On va vers la sortie. Alors il est 18h05 ce 7 février et je ne sais pas s'il va partir ce soir, mais s'il part, ça sera dans pas longtemps. Voilà. Je prends l'autre partie jusqu'au portique là. Et voilà la partie du côté de l'usine électrique. Là on trouve l'arrière du Costa Classica qui fait des allers-retours. Deuxième fois que je le vois ces temps-ci. Dessous du Classica, parking. Les remorqueurs qui accompagnent les bateaux qui quittent le port. Voilà, le Chola est un peu caché par le Costa Classica. On va les voir un peu plus loin, si on peut le voir un peu mieux. Ouais, je me suis rapproché du côté de la centrale électrique de la Possession, mais en fait, je ne vois pas mon bateau, l'autre bateau. Je suis plus près du Costa Classica. Par contre, le container, il est absent. Le porte-container, il est derrière. Bon, on va essayer de bien se mettre le paquebot là, de Plaisance, dans la tête. On reste un petit peu dessus quand même. Je suis obligé de le faire en deux parties. Il semblerait qu'il y ait son petit poisson pilote qui arrive, donc ça voudrait dire que le Costa Classica risque de partir dans pas longtemps. Voilà, sur son toit, là, il y a une tourelle pas mal importante, il me semble. Des tourelles avec, je ne sais pas si c'est le système de navigation, communication.
Pendant ce temps-là, les chariots cavaliers continuent à circuler par là-bas. Voilà, je me trouve à la gare maritime et puis il y a les bus qui transportaient les passagers du bateau. Je ne sais pas si il va le faire, là il a l'air d'être vide. Voilà, donc c'est la sortie de la gare maritime, là où va sortir le bus, l'autobus, le car. Voilà, donc là c'est le parking de la gare maritime et là c'est l'endroit où on passe les formalités, la douane, le billet, etc. quand on va à Maurice. Alors on a une vue sur Centrale électrique par ici. Et là donc il y a le Costa Classica ici, qui est derrière. Et là c'est la gare maritime, là, ce bâtiment. Là, les gens sortent. Voilà, je suis devant la centrale électrique de ce côté. Je suis sur la gare maritime toujours. Là voilà le bassin du port de sortie. On continue jusqu'au portique et en partie le Costa Classica là. Voilà donc l'autre partie de la gare maritime. Alors, le soleil se couche là-bas derrière. Voilà, il est bien caché le porte-container derrière le Costa Classica. On voit juste l'arrière qui dépasse. Costa Classica à l'arrêt. Je suis sous un arrêt de bus et je voulais partir. Sous l'arrêt de bus, je suis abrité. Mais là, je vois qu'il y a de la pluie qui tombe là, sur le béton. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. En fait, en face, j'ai une image assez belle de la montagne. Et comme le soleil est toujours derrière, il y a une diffraction de lumière qui fait un arc-en-ciel. Là, les hauts. Les hauts de la montagne. Ah, je voulais aller à la cale de halage, mais je ne sais pas, je suis toujours à côté de la gare maritime et de la capitainerie. Je suis revenu à un autre poste que je me trouvais tout à l'heure et je croyais que le bateau allait partir, mais non, pas pour l'instant en tout cas. Les amarres sont toujours accrochées ici. Et devant et derrière. Voilà, j'ai laissé un peu les portiques du port-est par ici. Alors là on a la jetée nord du port-est. Ici le littoral. Un littoral sauvage qui est devant la station électrique de la Possession. Et en fait là on a une vue directement sur la petite darse, la cale de halage là, de la Possession. Petite carte postale si on peut dire. Alors derrière c'est la route en corniche. Voilà, on voit une plateforme plus ou moins sous la mer juste à droite du bout de la corniche. Alors là il y a un petit peu d'arc-en-ciel dans le ciel. Voilà. Autrement c'est Barbelé & Co. C'est pas Didier Barbelivien, c'est Barbelé & Co. de la station électrique. Et voilà, là on va peut-être voir le coucher de soleil par ici, juste derrière les portiques. On va avancer un peu. Et je vais peut-être essayer d'aller au bord de la jetée pour voir passer le Costa Classica. Allez, un dernier petit regard sur la darse, la cale de halage. Un petit miniature parce que c'est un peu loin. Donc voilà, on a une vue de l'entrée là, de la jetée, face à la jetée. Voilà, je viens par ce petit chemin. Je viens d'arriver pas loin des deux jetées du port-est. Et rien que pour le paysage ici présent, qui est en arrière-plan la montagne et devant la centrale électrique de la Possession. Et là donc les bateaux céréaliers. Mais ce qui nous intéressait, c'est de voir donc de loin maintenant le Costa Classica ici. Alors va-t-il partir, ne va-t-il pas repartir?
Regardez là, c'est dans le couchant sur fond de portique. Et alors maintenant, continuons un tout petit peu. J'arrive aux deux jetées, c'est la passe, le passage entre les deux jetées. À gauche, la jetée sud et la nord ici du port-est. Et là donc le littoral. Et là-bas derrière, c'est la cale de halage cachée. Alors je reviens sur notre premier passage. Voilà. Tiens, il y a... Ah oui, c'est les cheminées du bateau, celui-ci, qui balance je ne sais quoi. Et voilà le Costa Classica. Voilà ce qu'on peut considérer comme notre crépuscule, hein, puisque de toute manière, dans pas longtemps, le soleil sera caché derrière les nuages et autre chose encore. Alors voilà, je reviens ici, je reviens chez nous, avec le ciel réallié là. Bon, moi j'ai avancé un tout petit peu, l'angle de vision est différent. Voilà la centrale électrique. En fait, il a fallu marcher sur ces cailloux là pour contourner, pour arriver à passer ici, quoi, parce que je suis là en fait. Voilà, face au petit passage qui conduit à la jetée nord, la jetée sud ici, et on termine sur notre petit paysage sympathique avec Costa Classica en prime. Voilà, le soleil disparaît là-bas. Là, il y a les portiques et on est un peu plus près encore du Costa Classica. Allez, on va faire un petit travelling dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. On a un dernier regard peut-être pour cette vidéo du quai de la station électrique de la Possession. Voilà, là-bas on entrevoit la route aux Corniches. Ici donc tous les tétrapodes qui protègent la jetée nord ici. Jetée nord. Alors en bas le bassin. La petite plage pleine de tétrapodes. On remonte vers la jetée sud et on revient gentiment. Alors on va regarder un peu les portiques qui bougent quand même. Là, les portiques qui coulissent, qui transportent. Puis là, dernier éclat du soleil derrière là-bas. Ah, la cheminée du Costa Classica. Donc ça voudrait dire qu'il va partir. Il part au coucher du soleil en fait. J'ai déjà l'impression qu'ils ont enlevé les amarres. Allez, on va prendre notre vidéo, mais dans la prochaine... Là, on commence, mais on fera la suite dans la prochaine vidéo. Parce que là, je suis à 13h30. Voilà. Voilà, j'ai bien l'impression qu'il quitte son quai. Je suis dans une... entre les tétrapodes, là, au bord d'eau, pas loin. D'ailleurs, l'eau est en bas. Là, il y a des tétrapodes. Ça claquique. Bon, moi, je reviens à mon Costa Classica. Et pour cette image précise, ça va se terminer là. Sur l'autre vidéo suivante, je vais commencer le départ du Costa Classica.